Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 19 mai 2022, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 178. Voici l'essentiel de l'actualité. De 2010 à 2022, que de chemin parcouru pour le passionné des sports mécaniques Jonathan Kubiak. Lauréat du top copilote il y a 11 ans, il est aujourd'hui au volant de sa propre voiture. Quel a été son parcours? Quelle place occupe un autre pilote, son ami Didier Guillot, dans sa feuille de route? Moment de vérité devant la caméra de Zone Rouge. Café hier, nouvelle édition, course à rebondissement et en effervescence. Comment la ZAG a réussi sa manifestation, avec quels ingrédients? Quels sont les pilotes qui ont joué pied au plancher? Café hier 2022 affiche haute en couleur, les meilleurs moments filmés par toute l'équipe de Zone Rouge. Super motard au programme, les pilotes William Pearce et Fabien Assiette ont-ils trouvé cette fois une concurrence plus forte pour la deuxième manche du championnat de super motard, et qui s'est montré le plus rapide dans la catégorie scooter? Spectacle à tous les niveaux à revoir grâce à la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Ce sont de vrais amis dans la vie et des concurrents en course automobile. Jonathan Kubiak et Didier Guillot ont cette passion en commun qu'ils assouvissent sans véritablement se prendre la tête. Même s'ils sont de purs compétiteurs, l'essentiel pour eux, c'est avant tout de prendre du plaisir, comme le week-end dernier à Café hier. Qui sont-ils réellement? Comment ont-ils forgé leur amitié? Élément de réponse avec le reportage qui va suivre. Jonathan, bonjour. Salut Eric. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Alors Jonathan, normalement on devait être en présence de Didier Guillot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas là avec nous. C'est la course malheureusement. C'est vrai que bon voilà, petit ennui de dernière minute, mais il sera là demain, je vous rassure. Rentrons dans le vif du sujet. On va voir si finalement tu es un bon élève pilote. Est-ce que tu peux me retracer comme ça le parcours de Café hier? Difficile, hein? Ça fait, je t'avoue, depuis que je l'ai faite en 2000, ça fait 7 ans maintenant, la dernière fois que je l'ai faite. Et depuis, je t'avoue, ne pas être passé souvent, donc il va falloir y aller à tâtons. Avant le petit pont, quelles sont les trajectoires? Quels sont les points forts avant le petit pont? Alors après, chacun a sa technique, je dirais. Moi, bon, c'est vrai que bon, là, pour l'instant, on sera vraiment sur une phase d'appréhension. C'est la deuxième course de la voiture, donc il n'y a pas réellement de technique, si ce n'est ramener l'auto entière. Jonathan, est-ce que Café hier fait partie de tes courses favorites? Alors elle a une importance, oui, parce que ça a été la première course que j'ai faite en tant que pilote. Copilote, j'ai fait pendant 6-7 ans auparavant, et c'était vraiment ma première course derrière le volant, donc c'est vrai qu'il y a un attachement particulier avec Café hier. Alors, demain, tu vas être le concurrent de ton ami Didier. Qui va être le plus rapide? Je parie sur lui, il a une 2 litres, mais ça veut... Des fois, on peut être surpris. Selon toi, où est-ce qu'on gagne à Café hier? Café hier, il faut être rapide dans le bas, forcément, mais après il faut être surtout précis dans le haut pour perdre le moins de temps possible. Jonathan, on rappelle que tu es un pote, on va dire, de Didier, hein, que vous êtes des amis. Alors, est-ce que c'est grâce à la compétition que vous êtes rencontrés? Non, on s'est rencontrés dans le cadre professionnel d'abord, et de fil en aiguille, après, on s'est découvert la même passion pour l'automobile. Et il est arrivé à une période où justement il rentrait dans le monde de l'automobile. Moi, je sortais d'une expérience, l'expérience top copilote, où justement j'étais à la recherche d'un baquet, donc les choses sont bien tombées, et depuis...
On a tous évolué un peu de notre côté et on s'est retrouvés il y a quelques temps pour 2 courses. Et puis ensuite, maintenant, j'ai pris le chemin du baquet de gauche. Alors justement, Jonathan, tu as été le copilote dédié. Quelle était l'ambiance à bord de la Clio? La rigolade, l'amitié, vraiment, pas de stress, pas de pression. Et d'ailleurs, la meilleure course, ça reste la première qu'on a faite ensemble, où on a fini à bout de souffle, mais on a pris un pied d'enfer. Le fait d'être amis, ça a facilité les choses? Toujours. C'est vrai que pour moi, c'est la première qualité, je dirais, dans une voiture de course. Jonathan, est-ce qu'on pourrait imaginer le scénario inverse? Est-ce que, selon toi, Didier accepterait de te copiloter? Oui, il accepterait, volontiers. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il m'en a fait baver un peu et je pense que ça lui ferait plaisir également que je lui renvoie l'ascenseur. Si tu devais te définir en quelques mots en tant que pilote, ce serait quel mot que tu utiliserais? Calme, vraiment tempéré. Aujourd'hui, je ne me mets aucune pression. C'est vraiment ça mon leitmotiv. Et Didier, comment on peut le qualifier? Il est plus impulsif. Donc c'est vrai que du coup, dans l'ambiance de la voiture, c'était une bonne harmonie entre le côté impulsif de Didier et mon côté beaucoup plus tempéré. Donc c'est vrai que ça faisait une bonne alchimie, le yin et le yang. Jonathan, de top copilote en 2010 où tu as été le lauréat, à aujourd'hui, avec ta propre voiture préparée par tes propres soins, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Comment aujourd'hui tu mesures tout ce chemin justement? Alors ça a été de belles expériences, à la fois ma première compétition, grâce à Top Copilote bien sûr, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, quelque chose que j'aurais peut-être pris plus de temps à faire si j'avais pas participé à cet événement. Et ensuite ça a terminé, je dirais, en beauté sur le sacre de vice-champion avec Edmond Bicky. Donc là c'était vraiment le summum dans une voiture qui n'a pas de qualificatif. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui j'ai pris un pied d'enfer vraiment dans chaque expérience, qu'elle soit occasionnelle ou un peu plus répétitive, même avec Grégory Buchholzer lorsqu'on a fait malheureusement la sortie sur la première spéciale. Mais j'en garde maintenant aujourd'hui quand même un très bon souvenir et puis aucune arrière-pensée sur cette sortie. Quand on se lance dans le sport automobile, est-ce que l'objectif final c'est de se retrouver derrière un volant? Pas forcément, on l'a déjà vu, il y a des copilotes au plan local comme national ou international qui aujourd'hui ne se voient pas derrière une course majeure, en tout cas derrière un volant. Ils participent occasionnellement, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont plus le profil copilote que réellement pilote. Alors maintenant que tu as ta voiture, maintenant que Didier a sa voiture, est-ce qu'on va vous revoir tous les deux dans une voiture? C'est pas impossible. Bastia par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes tous les deux à la maison? C'est un rallye, bien sûr, on est à la maison qui nous tient à cœur tous les deux. Moi je ne l'ai pas encore fait en tant que pilote, donc forcément j'ai envie de le faire. Mais c'est pas dit non qu'aujourd'hui on ne se retrouve pas dans la même voiture sur une compétition. Ouais. Faisons un petit pas en arrière. Mamel, comment ça s'est passé pour toi? Très bien, première course de la voiture. Encore une fois, comme je dis, aucun objectif, juste prendre ses marques, prendre ses repères. Donc là on est dans la continuité parce que ça va être la deuxième course de la voiture. Maintenant, avec le recul, il y a eu des petites améliorations à faire qui ont justement été faites récemment. Mais on est toujours dans une phase d'appréhension, d'approche, de découverte de la voiture. Donc on va rouler mais sur une réserve. Quand on roule dans la voiture qu'on a soi-même fabriquée, est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que le kiff est différent? Alors c'est un plaisir, oui bien sûr, parce qu'on se dit forcément c'est moi qui l'ai fait. Et puis surtout ça permet aujourd'hui, alors après chacun, il y a des gens qui ne sont pas du tout techniques, donc je respecte cette partie-là. Moi aujourd'hui qui suis quand même un petit peu technique, ça me permet surtout d'analyser et de savoir dès qu'on entend un bruit, quelque chose, qu'est-ce qui se passe, à savoir est-ce qu'il faut lever le pied ou est-ce qu'on peut continuer. C'est surtout ça qui est important aujourd'hui. Quand on a été copilote, est-ce que la transition pour passer pilote est plus simple du fait que tu connais un petit peu le procédé des notes? Exactement, oui. Parce qu'il y a le système de notes, mais il y a aussi tout ce qui va derrière. Tout ce qui est pointage, minutage, organisation, entrée, sortie de parc, qui également est une partie très importante que j'ai eu à aborder avec Xavier Hurgon lorsqu'il a débuté, parce qu'il était novice, il n'a pas eu cette phase de copilote par laquelle beaucoup sont passés. Et c'est vrai que du coup, ça a été vraiment une phase d'apprentissage et de transmission. Grand Fond est un rallye qui fait rêver, jeune, débutant, tout le monde. Où tu te situes parmi tous ces gens? C'est un rallye que j'appréhende. Parce que déjà, je suis complètement perdu dans les grands fonds. J'ai pas honte de le dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un très beau rallye qu'il faut, pour moi, aborder avec un petit peu de réserve. Parce que c'est un rallye qui est long, c'est un rallye qui est sur 3 jours généralement, donc il ne faut pas forcément rentrer pied dedans. Il faut jauger un petit peu et ensuite adapter sa conduite. Mais c'est un rallye que j'aimerais faire, oui. Courir à domicile, c'est du bonheur, du bonus? C'est du bonus, mais c'est parfois plus piégeux. Parce que justement, on pense connaître
et on en fait parfois trop. Maintenant que tu es pilote, est-ce que tu t'imagines avec des notes à recevoir alors que normalement c'est toi qui est dans le phénomène inverse? Comment tu vois ça toi? Alors c'est quelque chose aussi pareil voilà, qu'il va falloir que je découvre parce que les données c'est pas la même chose que les recevoir. Donc il faut bien sûr je veux dire former un petit peu son copilote parce qu'il faut qu'il y ait une alchimie entre les deux et vraiment que ça soit en symbiose et pas juste quelqu'un assis qui dans le baquet qui va débiter un flot de notes. Didier, Jonathan, vous êtes deux popotes, je te demanderai à la caméra, quel message tu voudrais lui balancer là comme ça tout de suite? Calme-toi et ça ira. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, bonne chance à tous et j'espère que les parcs vont grossir d'ici la fin de saison, qu'on fasse une belle fête de l'automobile tous ensemble. Jonathan, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on te souhaite bonne chance pour demain café hier. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Notre regretté pilote disparu, Patrice Marc, a dû être fier de l'édition 2022 de la course de Côte de Café hier, avec au départ pas moins de 20 pilotes. L'épreuve est en son hommage depuis maintenant 3 ans. Et donc, quels sont les pilotes qui ont dignement répondu à ce mémorial? Quels sont ceux qui ont tiré leur épingle du jeu? Loïc Desrussy a-t-il pu défendre à nouveau son territoire? Réponse en images. Anthony, on va voir si tu es un bon élève, un bon pilote. Est-ce que tu peux me réciter la spéciale de Café hier? Alors, on commence, on a une grande ligne droite avec un léger virage à gauche au pont, un bon freinage pour ensuite prendre le bon, le pif-paf, donc le gauche puis le droite du pont. Franchement, aujourd'hui, je me rends compte de ce que c'est quand on dit dans une vraie voiture de course, une voiture performante. Bon, maintenant, il y a à mettre le pilote au niveau de la voiture, mais ça viendra au fil du temps. À Café hier dimanche dernier, sous un soleil radieux commandé par l'organisation de l'ASA Guadeloupe, bénéficiaire par ailleurs du précieux soutien de la commune de Déé. Il valait mieux, comme Anthony Altis, avoir en tête et savoir par cœur le circuit spécifique pour performer. Même si les pilotes en connaissent les pièges, à l'unanimité, ils affichent tout de même une petite appréhension, concentration de rigueur avant les premiers tours de roue. Comme d'habitude, on peut stresser, mais on est là pour s'amuser, donc on va faire le maximum. Pour le moment, on n'est pas encore dans le bain. Mais on va faire une première montée pour essayer de se remettre dans le bain, mais sinon ça va. On a un petit peu plus d'habitude que les autres, de rouler un peu plus souvent. On a cette chance. Après la voiture, on a su déceler le problème qu'elle avait. C'est un tout petit problème, mais ça fait du bien au mental. Très heureux d'être là et pressé de démarrer. Et quelles sont les principales difficultés là pour toi sur ce parcours? C'est des difficultés comme toutes les courses de côte, il y a pas vraiment, il faut freiner le plus tard possible pour mieux passer au fond. Ça va? Ouais. Quelle est la principale difficulté pour toi sur ce circuit? Vers l'arrivée, les enfilades. Tranquille, on prend ses marques, on regarde et puis on va aller au départ. Et quelle est la principale difficulté sur ce parcours pour toi? Le départ, donc le pont et puis 2-3 virages en haut, mais sinon c'est pas une course qui est très difficile.
Oh, ça va. Ça va? Pour le moment, ça va. C'est un beau tracé et j'apprécie, c'est vrai, énormément. Mais comme on dit, la concurrence, elle est là, elle est toujours aussi rude. Donc la Metso et puis bon, il y a une Clio aussi. On va essayer de s'amuser et puis on va voir ce que ça donne. La principale difficulté, c'est au niveau du pont. C'est la seule difficulté. Après, le reste... Alors Caféière, c'est un circuit assez particulier, très rapide, qui n'a pas énormément de virages. Il y a quand même pas mal de lignes droites. Donc voilà, c'est du rapide. Pas de grande spécificité technique, hein, ça demande surtout du cœur. Avoir du cœur, il en fallait surtout pour descendre la barre de la minute. À ce challenge, seuls 4 pilotes ont une mission accomplie. En tête de liste, Loïc Desrussy en bataille contre Philippe Ninou, Laurent Beauvarlet et David Barrière. Et les autres, ils n'ont pas démérité pour autant, bien au contraire.
l'a fait hier, 2022 mémorial Patrice Marc. Un beau vainqueur, Loïc Desrussi, pour une belle affiche et surtout un beau tournant bien négocié par Laza Guadeloupe qui relance là la machine de son championnat. Conséquence, une belle famille de pilotes, tout sourire aux lèvres, heureuse d'avoir eu l'opportunité de brûler de la gomme. Les privilégiés du podium ne diront pas le contraire. Prochaine mission, les grands fonds en juin. Autre challenge plus musclé pour l'homme fort de ce début d'année, Loïc Desrussi. Pour Zouti Performance, les week-ends d'organisation s'enchaînent. Seule la discipline change et donc les montures et très souvent les pilotes. Cette fois, direction Jarry pour vivre les empoignades habituelles entre concurrents du super motard, du super quader et du scooter. C'est par ici le spectacle, attention frisson, offert par l'équipe de Zone Rouge. Les commissaires de piste sont en place dans quelques secondes. La direction de course va donner dans quelques instants le feu vert. Même si les noms de William Pearce pour les super quaders ou de Fabien Assiette pour la catégorie élite reviennent souvent sur le devant de la scène, le spectacle n'en demeure pas moins phénoménal. L'organisation Zouti Performance amène toujours sa petite touche d'originalité pour donner un autre sens à sa manifestation. Effectuer par exemple le circuit en sens contraire a été la décision validée pour mettre les pilotes engagés dans une configuration parfois déroutante. Il semble que Bruno Colonneau se soit senti plus à l'aise, avec longtemps le meilleur chrono enregistré, mais c'est mal connaître Fabien Assiette piqué dans son orgueil. Au bout du compte, 3 manches remportées, toujours avec style et performance, toujours insatiable, le numéro 72. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long, want you all night Regardez la roue arrière de... Sauter sur cette rampe. Celui qui va franchir en tête cette troisième manche, il porte le numéro 72. All night long, want you all night long. Give me all your love, baby, give me all your love, baby, give me all your love, all your love, all your love. Give me all your love, baby, give me all your love, baby, give me all your love, all your love, all your love. En super quader, aucun changement, William Pearce se balade toujours avec la même aisance. William Pearce décidément très fort, trop fort face à une concurrence pourtant volontaire, mais qui ne fait que constater les dégâts. Seconde manche en catégorie numéro 44 et du numéro 44 vient Christian et le numéro 21 Bouco Hubert qui va finir second dans cette troisième manche.
chez les scooters, ça fourmille de pilotes généreux. Les meilleurs ne se privent pas d'accélération sauvage pour occuper le leadership. Il y a forcément parmi eux un futur prétendant qui franchira le cap pour accéder le moment venu à la catégorie élite. Voilà comment le rideau s'est baissé sur une deuxième manche du championnat vécu à très haute vitesse. Démonstration pour certains de confirmer prochainement leur suprématie le 12 juin prochain. En élite, il y a comme un vent de revanche pour Bruno Colonneau. En ligne de mire, un numéro 72 qui ne semble jamais perdre le rythme. Verdict très attendu. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Notez sur votre agenda le Grand Prix de karting au Moule et une nouvelle manche de motocross à Merland au Lamentin. Prudence sur les routes, à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquez juste